Merci de nous rester fidèles. C'est le moment de suivre le journal à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. La société sucrière du Monceau ne parvient pas à transformer la totalité de la production annuelle suite à quelques défis, notamment la vieillesse des anciennes variétés de canne à sucre, comme affirmé par les autorités de la Sosumo. Dans la rubrique Société, des déchets ménagers viennent de passer plus de 4 mois sans être enlevés dans les quartiers Milango et Heha de la zone Kamenge. Heureusement, une nouvelle association chargée de les évacuer a déjà eu son autorisation. Restez avec nous pour plus de détails. Page économie pour débuter ce journal. L'amélioration du climat des affaires au Burundi est un des facteurs pouvant pousser le pays à tirer profit de l'exportation du café, une suggestion du directeur général sortant de l'Office de développement du café ODK. C'était lors de la remise et reprise ce mercredi. Quant au responsable entrant, il a promis de travailler pour l'intérêt du pays et du caféiculteur. De son côté, Prosper Dodico, ministre en charge de l'agriculture, a appelé la nouvelle équipe à augmenter la production du café. Mireille Kanyange. L'augmentation de la production du café, aujourd'hui chiffrée à 8 000 tonnes, alors qu'elle fut de 50 000 tonnes il y a de cela quelques années, est de bonne qualité. Telle est la principale recommandation du ministre de l'Agriculture ce mercredi lors de la remise et reprise à l'Office de développement du café ODK. Pour Léonard Kayobera, directeur général sortant, qui vient de faire une année en mois à la tête de cet office, l'assainissement du climat des affaires au Burundi est l'une des voies de sortie pour espérer des recettes de cette culture d'exportation. Il donne l'exemple des investisseurs étrangers qui préfèrent travailler avec certains pays comme le Rwanda et l'Ouganda au lieu d'acheter le café burundais. De son côté, Jean de Dieu Ndabira, nouveau directeur général de l'EDK, il va œuvrer, dit-il, pour le pays en général et le caféiculteur en particulier. Interrogé sur le sort des personnes accusées de ruiner le pays à travers l'exportation du café, Prosper Dodico, ministre de l'Agriculture, fait savoir que la commission mise en place pour le suivi et la régulation de la filière café est à l'œuvre pour identifier qui et par quel canal a vendu frauduleusement le café burundais. Dans la réunion du 3 mai de cette année en province Ngozi, cette commission mise en place par le chef de l'État a annoncé qu'au cours de l'année budgétaire 2022-2023, le Burundi a enregistré une perte de plus de 30 millions de dollars américains par rapport aux pays voisins. Toujours page économie, la vieillesse des anciennes variétés de canne à sucre, la vétusté des équipements et la capacité très réduite de production de l'usine. Ce sont là les difficultés majeures de la société sucrière du Monceau. Ceci est confirmé par les autorités de cette société qui expliquent que la Sosumo ne parvient pas à produire la totalité de la production annuelle. Cela étant, l'a dit le directeur général de la Sosumo, tranquillise que certains des défis ont déjà trouvé une issue favorable et que d'autres sont en cours d'analyse. Le point avec Évariste Ndekobanyanga. La société sucrière du Monceau avait le problème lié à l'ancienne variété de canne à sucre qui ne procurait pas une production suffisante. Mais cette question n'est plus. Le département de l'agriculture de la Sosumo ayant relevé ce défi en introduisant une dizaine de nouvelles variétés selon Jean-Claude Nouadi, directeur agronomique de la Sosumo. Nous avons entrepris un projet d'introduction de nouvelles variétés de canne à sucre. Nous importer de nouvelles variétés à partir de l'île de la Réunion. Nous en avons déjà importé une quarantaine. Parmi elles, 18 ont été déjà homologuées par l'Office national de contrôle et de certification de semences. Ces nouvelles variétés sont en train d'être multipliées dans le périmètre de la Sosumo et nous sommes déjà à une superficie de 53 hectares de nouvelles variétés de canne à sucre. Ce sont des variétés qui sont performantes, des variétés qui sont précoces, qui résistent aux maladies,
mais aussi qui ont un grand rendement à de 200 000 tonnes à 450 000 tonnes par hectare. Autre défi qui hante la Sosumo, c'est entre autres la vétusté de l'usine et la capacité très réduite qui font qu'elle ne parvienne pas à usiner le sucre en quantité suffisante, selon son directeur général. Général-major Aloïse Naïkengurukiye explique que des pourparlers avec la société ougandaise Sarai Group sont en cours pour tenter de relever ce défi. C'est vrai, on a eu l'orientation de faire des négociations avec l'entreprise Sarai Group. Ce sont des sociétés qui travaillent en Ouganda dans le domaine sucrier. Nous avons une descente en Ouganda pour voir comment ils fonctionnent. Et après, ils sont venus au Burundi. On a fait des négociations, des échanges. Et pour le moment, on a donné rapport à l'autorité et nous attendons l'orientation de l'autorité, la suite donc sur ce dossier. La société Sosumo, créée en 1982, ayant une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, l'extension de l'usine ainsi que celle de sa zone d'exploitation agricole viendrait revoir à la hausse sa production, ajoute la direction générale de la Sosumo. Page sport à présent, la Fédération burundaise de basketball FEBABU envisage des discussions avec ses partenaires de l'organisation des compétitions pour sortir des sanctions prises à son encontre par la Fédération internationale de basketball. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, le président de cette fédération, Claver Hachimana, estime avoir tiré des leçons pour que la FEBABU ne puisse pas retomber dans les mêmes sanctions dans l'avenir. Il le déclare après que la FIBA ait pris part des sanctions prises envers cette dernière pour avoir interdit le club Dynamo de porter le maillot avec des écriteaux Visite Rwanda, du sponsor officiel du tournoi dans lequel il participait. Nous avons reçu la lettre de la part de la FIBA qui sanctionne la fédération d'une suspension d'1 mois et d'une amende pécuniaire allant jusqu'à 50 000 francs suisses. Nous l'avons reçu hier. Nous comptons justement tendre la main aux partenaires de la fédération, aux autres âmes charitables, notamment les amateurs du basketball, pour pouvoir justement rembourser l'amende qui nous a été infligée. Mais pour ce qui est de la sanction de suspension, ça a été déjà apuré. À l'issue de l'Assemblée générale tenue en date du 4 mai 2024, nous avons déjà décidé de relancer le jeu et nous allons commencer la VBL 2024 ce samedi, donc le 18 mai. Et à partir de cela, nous pensons que l'image de la fédération et l'image du basketball sera en tout cas bonne au niveau local, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Vous savez, au fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience. À chaque fois, on croise un problème et on trouve une solution. Et là, au finish, c'est justement l'expérience. Nous pensons qu'à la prochaine, la situation ne se reproduira plus parce que ça a été l'issue d'une manque de collaboration entre les dirigeants de la fédération et le club qui a représenté le Burundi au G2 Pretoria. Le fait de remettre les équipes en jeu, nous allons le commencer ce week-end et très prochainement nous allons continuer les pourparlers, les contacts avec les autorités de la FIBA et surtout de la BAL. Nous pensons que d'ici peu on pourra quand même rejoindre le niveau du basketball sur lequel on était avant les sanctions. Page Société des habitants des quartiers Milango et Heha se trouvant dans la zone urbaine de Kamenge déplorent plutôt que les déchets ménagers ne sont pas enlevés depuis plus de 4 mois. Le chef de zone Kamenge répond qu'une nouvelle association chargée d'évacuer ces déchets a eu son autorisation puisque l'autre a manqué à ses obligations. Le point avec Jean-Marie Vianney Gendakumana. Ces habitants de la zone
zone Ilibene Kamenge explique que les déchets ménagers ne sont pas régulièrement arrivés par l'association concernée. Les déchets ménagers, à l'époque, on les récupérait 1 ou 2 fois par mois. Mais vous voyez que pour le moment, ces déchets sont entassés comme une montagne. Ça fait plus de 3 mois que les associations chargées d'évacuer ces déchets ne viennent pas. Actuellement, nous sommes au cours du 4e mois. Les sacs sont pleins de déchets et nous n'avons pas d'autres endroits où les jeter. Raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation malheureuse. Les associations qui étaient chargées d'enlever ces déchets ne viennent plus les récupérer. Malgré cette situation d'insalubrité, chaque ménage est obligé de payer mensuellement un montant de 2000 francs. Déplore-t-il, craignent d'attaquer des maladies liées au manque d'hygiène. Cette situation peut provoquer les maladies commensales comme le choléra et d'autres maladies du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent plus souvent une odeur nauséabonde et surtout quand la pluie tombe. Nous demandons que ces déchets soient évacués comme avant. Ces déchets ménagers peuvent provoquer les maladies des mains sales, comme le choléra, du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent une odeur nauséabonde. Nous demandons aux associations chargées de les évacuer de faire leur travail dans les meilleurs délais. Sur ce, le chef de zone Kamenge fait espérer que ces déchets ménagers seront évacués d'ici peu, du fait que, dit-il, le maire de la ville de Bujumbura a donné une autorisation à une nouvelle association appelée Rodrigue Business Company, possédant au moins 6 véhicules, contrairement à l'ancienne association Usafi Kwetu qui avait qu'un seul véhicule. La situation était ici au moment où le maire de la ville de Bujumbura avait lancé en date du 27 février la campagne de 45 jours baptisée Bujumbura Ville Propre pour assainir la capitale économique, une campagne qui par calendrier a pris fin à mi-avril. Et c'est par ce reportage de Jean-Marie Vianney Ndakumana que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.